Hey, bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet et tout particulièrement donc la nouvelle saison de Bakugan qui s'appelle Armored Alliance. Et aujourd'hui donc j'ai la joie de pouvoir découvrir le nouveau Bakugan Pegatrix Aos, donc du coup dans sa version Core et ainsi que dans sa version Ultra. En plus on va l'avoir donc avec les Bakugan, donc ça va être super intéressant. Du coup rappelez-vous un petit peu à quoi ressemblait le Bakugan Core Pegatrix Aos que je trouvais déjà stylé à la base. Voilà, il était facile à remonter, très simple à jouer. Déjà assez puissant quand même, parce qu'il avait un B-Power de 500, donc je trouve ça déjà super bien. Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Un petit B-Power de 500. Ainsi que la version Ultra, que l'on a là. Que je trouvais sympa, un petit peu moins puissant, voici, avec un B-Power de 300. Mais que je trouvais super classe. Du coup, moi je joue la version Diamond dans mon deck principal pour la version Pro du jeu. Et du coup, je trouve ça super intéressant de pouvoir faire un petit peu une comparaison des deux nouvelles versions pour voir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences justement de nos superbes Bakugan. Du coup, voici la version Core ici qui est sortie donc avec deux Baku Core, la carte personnage ainsi qu'une carte d'entraînement. Et là, on va retrouver donc la version Ultra avec son équipement qui s'appelle Aos Lightning Striker qui est vraiment super sympa. Mais du coup, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à la présentation des boîtes. Donc tout d'abord, voici donc le Pegatrix Core. Au niveau du packaging, on reconnaît bien que c'est le packaging de Bakugan Armored Alliance. Ici, on a le superbe Pegatrix qui est vraiment magnifique. Et regardez un petit peu dans les détails, on a l'impression que c'est un Ultra, mais non, c'est justement un Core. Donc voilà, je trouve que Speedmaster a fait un travail de malade sur le design des nouveaux Bakugan. Ils sont vraiment super classe. Du coup, dans le dos, c'est du classique, on va retrouver juste le nom avec la faction de Pegatrix. Et vous allez voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous présenter donc la version Ultra. En effet, donc voici la version Ultra de notre Pegatrix Aos. Du coup, je voulais le prendre avec justement déjà dans sa version d'origine et avec le Bakugear, donc Aos Lightning Striker. Regardez-moi ça un petit peu. Lui aussi, dans les détails, il est magnifique ce Bakugan. On va voir un petit peu tout à l'heure au niveau du B-Power ainsi que du Strike un petit peu quelles sont ses capacités là. Du coup, au niveau du dos, ça va être aussi assez classique. On voit juste donc la faction, le Pegatrix Ultra, et on voit qu'il y a un indice de, pas de dégâts, hein, un indice de difficulté de 2. Du coup, on va voir ça ensemble donc dans cette petite vidéo. Donc, c'est parti les amis, je vais vous faire l'unboxing et je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà les deux Pegatrix déballés. Comme vous pouvez voir sur votre droite, pour le Pegatrix Core, on a donc le Bakugan. On va retrouver sa carte personnage, une carte d'entraînement, ainsi que deux Baku Core. Donc comme vous pouvez voir, il a besoin d'un Baku Core bouclier magique et d'un Baku Core point. Ainsi qu'ensuite, pour le Bakugan Ultra avec son Bakugear, on a donc le Bakugan Ultra, le Bakugear, la carte Bakugear, la carte personnage, ainsi que les deux Baku Core, donc deux Baku Core bouclier, ainsi qu'ici la notice explicative des règles simplifiées, ainsi que la façon, donc le petit livret qui vous indique comment remonter votre Bakugan Ultra. Comme vous pouvez voir, j'ai mis les deux anciens Bakugan Pegatrix afin que justement que l'on puisse faire une petite comparaison entre les deux. Donc tout d'abord, on va commencer par la carte personnage de notre Pegatrix Core. Donc comme vous pouvez voir déjà, au niveau de l'illustration, c'est une très belle illustration, moi je la trouve super jolie. Donc c'est bien un Pegatrix Aos, il a besoin donc d'un Baku Core bouclier magique et d'un Baku Core point. Il a un B-Power de 400 et un Strike de 5. Donc c'est bien qui fait partie de la saison d'Armored Alliance, étant donné qu'on voit sur la carte donc ici le petit symbole de la faction. Et je trouve ça plutôt stylé. Ensuite on va retrouver donc la carte d'entraînement Aos, donc c'est une carte voilà que je n'avais pas celle-ci, étant donné que j'avais déjà donc une Aurelius, une Darkus et celle pour les Diamond, que j'ai vraiment déjà beaucoup d'exemplaires. Du coup, je la trouve super sympa. On trouve notre Pegatrix, on trouve l'IA, on trouve le logo de Bakugan Armored Alliance ainsi que la faction. Comme je vous disais, on a donc deux Baku Core, le Baku Core bouclier magique et le Baku Core point flamboyant. Le bouclier magique enlève donc 500 en B-Power et le Baku Core point flamboyant. Bon, on va recommencer. Donc voici les Baku Core pour notre Pegatrix Core. On a donc le bouclier magique et le point flamboyant. Le bouclier magique donne moins 500 en B-Power et le point flamboyant lui nous donne plus 5 en Strike. Donc ils sont assez classiques, je suis un peu déçu étant donné que je suis pas très fan de mettre des Baku Core négatifs, mais voilà, c'est les deux Baku Core qui font partie de ce Bakugan Core. Et voici donc le sublime Bakugan Core Pegatrix Aos.
Regardez-moi ça un petit peu comme il est super stylé. Dans les détails, regardez-moi ça. Vraiment, il est super classe. Du coup, je trouve qu'il est très très bien travaillé. Il pourrait être un ultra, franchement. Parce que dans les détails, il est excellent. Du coup, là, ici, je vois qu'il y a un endroit pour pouvoir mettre des Bakugear. Donc, ça peut être stylé. Franchement, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Du coup, dites-moi un petit peu comment vous le trouvez, ou dans les commentaires. Moi, je le trouve vraiment sympa. Du coup, on va faire un petit comparatif rapide avec le Bakugan Core qu'on avait donc de la première saison de Bakugan Bakugan Battle Planet, pardon. Vous voyez, les ailes étaient un petit peu plus larges, mais un petit peu moins de détails. Regardez ici, on a bien le détail des plumes et tout. Franchement, c'est excellent. On a toujours les mêmes couleurs, c'est-à-dire qu'on a le blanc, le superbe vert, ainsi que ce petit bleu là. Donc, moi, j'aime beaucoup personnellement. Donc ensuite, pour refermer notre Bakugan Core, donc pour le refermer, vous allez voir quand même que c'est pas si simple que ça. Donc on va d'abord y mettre les petites ailes avec ici la queue au final. On va y mettre les deux pattes avec la tête. Et normalement ici on doit pouvoir clipser et il doit se refermer. Oui, ça y est, voilà. Donc là vous pouvez le retrouver, donc notre Bakugan Core Pegatrix version sphérique. Donc je le trouve plutôt pas mal. Déjà j'adore à chaque fois quand ils nous mettent le symbole de la faction dessus. Je trouve ça vraiment sympa. Et je trouve ça vraiment trop de gueule. Donc ici on a la petite flèche qui nous donne donc le sens pour faire rouler votre Bakugan, la direction dans laquelle il doit suivre. Et je trouve ça plutôt stylé. Dites-moi un petit peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Simple, efficace et vraiment joli. Donc maintenant on va passer à notre Bakugan Ultra Aos Pegatrix. Donc tout d'abord, comme tout à l'heure, on va commencer par la carte personnage, qui est donc une carte Aos, le Pegatrix Ultra. Il a besoin de 2 Bakugor bouclier, il a un B-Power de 500, et seulement un strike de 1. Donc c'est un petit peu dommage au niveau du strike. Je trouve que le Bakugan Core est quand même un petit peu plus puissant. Mais voilà, le Pegatrix Ultra, lui, a des évolutions après dans l'avenir, donc il a quand même plus sujet à nous faire quand même des bonnes évolutions. Je vous dirais aussi que le Bakugan Core aussi aura sûrement des évolutions. Mais il est plutôt pas mal. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais encore l'illustration, je trouve que l'illustration du corps est quand même plus stylée. Regardez ça. Dites-moi, vous, à votre avis, quel est votre artwork préféré. Ouais, personnellement, c'est vraiment le corps qui m'intéresse le plus. Je trouve qu'il est vraiment stylé. Du coup, passons un petit peu maintenant à la carte Bakugear. Donc, au niveau de la carte Bakugear, c'est une carte Aos, donc qui s'appelle Aobracer. Et malheureusement, elle a un coût en énergie de 6, donc c'est quand même un coût qui est assez cher pour une carte Bakugear. Mais par contre, voilà, elle va donner plus 1000 en B-Power, donc c'est vraiment hyper fort. Vraiment, plus 1000, c'est énorme dans le jeu. Donc vraiment intéressant. A voir si c'est possible voilà, d'arriver à quand même en cours de partie à activer donc 6 énergies pour pouvoir activer ce Bakugear. Mais si ça fonctionne, voilà, vous vous retrouvez avec un Bakugan quand même qui va faire 1500 de B-Power, donc assez puissant. Donc au niveau des Bakugor, comme je vous l'ai dit, on a 2 Bakugor boucliers pour ce Bakugan. On en a un qui donne plus 300 B-Power ainsi que moins 1 en coup d'énergie pour équiper votre Bakugan Ultra Pegatrix. Donc vous pouvez mettre son équipement, ça coûtera moins 1 d'énergie. Et le deuxième donne plus 150 B-Power. Et lui par contre, il a une réduction donc, de coût d'énergie de 2 pour pouvoir activer le Bakugear. Donc je trouve ça vraiment bien par contre. Et enfin, voici donc le Bakugan Ultra Pegatrix Aos, qui est pas mal. Vraiment, il est pas mal du tout. Par contre, bon, voilà, il est un peu imposant au niveau de l'arrière. Petite tête, hein. J'aurais préféré peut-être voilà, qu'il soit un petit peu plus allongé, justement comme le Pegatrix Ultra qu'on a eu de la première saison. Mais il est pas trop mal, hein. J'aime beaucoup aussi les couleurs. Vous voyez, il y a plus de... Ah bah attendez. En plus, ah, stylé. Ça, j'avais pas remarqué, mais regardez ça. On peut déployer les ailes. Du coup, il devient super joli, quoi. Ah ouais, j'avoue que là, par contre, ça, c'est un petit plus qui fait quand même qu'il est vraiment plus stylé. Vraiment, hein, ça lui donne un petit cachet, voilà. Je le trouve vraiment sympa comme ça. Ah ouais, non, il n'y a pas photo. Du coup, on va faire une pareille, comme tout à l'heure, une petite comparaison avec le Pegatrix Ultra de la première génération. Qui était pas mal aussi, hein, parce que lui aussi, on pouvait regarder.
déployer aussi les ailes pour qu'elles soient quand même un petit peu plus stylées. Mais voilà, il ressemblait plus, voilà, un petit cheval cabré, je trouve ça vraiment stylé. Mais voilà, le Bakugan Ultra d'Armor de Lions est quand même vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires, voilà, quel est votre Bakugan préféré déjà entre les deux. Que ce soit l'Armor de Lions ou celui de Bakugan Battle Brawler. Battle Planet, pardon, mais la version de la saison Battle Brawler, mais plutôt stylé, je trouve. Du coup, on va essayer de le refarmer parce qu'il y a quand même un indice comment dire, de difficulté de 2, parce que j'ai toujours du mal ça. Donc on va essayer de le refermer proprement. Du coup, déjà, manuellement, il y a les pattes à mettre. Ça, c'est sûr. Donc la patte avant, les pattes arrière. Ensuite, déjà, on va remettre les ailes comme c'était. Voilà. Donc, on va regarder. Je pense qu'il va falloir rentrer. Mais déjà aussi, hop, on va y rentrer ça. Patte, patte. On va fermer une aile. On va fermer la deuxième aile. Voilà. Donc là, il va tenir le tout. Et normalement, on doit clôturer. Ben voilà, super. Voilà, ça y est, il est refermé. Donc, il n'est pas si compliqué que ça. Pour un indice de 2, je pense qu'à la limite, ouais, on aurait pu le mettre à 1. Non, 2, c'est bien. Donc ici, on a pardon, la petite flèche qui nous montre donc le sens pour pouvoir faire rouler votre Bakugan. Mais j'aime pas mal. Franchement, il est stylé, je trouve. On va regarder un petit peu ce que ça va donner avec son Bakugan au-dessus. Pour voir un petit peu à quoi il ressemble. On a tout d'abord donc la partie qui est aimantée, celui qui va passer donc au-dessus. Qui est pas mal, toujours pareil avec une petite faction à hausse ici. Toujours le même panel de couleurs. Avec ce blanc, ce bleu turquoise. Ou j'ai vert, ouais peut-être, un petit peu de vert ici et le joli bleu. Ainsi ici que les deux petites armes qu'on va pouvoir mettre sur les côtés. Donc c'est parti, on va monter tout ça. Du coup on commence comme d'habitude par les boucliers ici. Voilà, déjà ils se mettent super bien. Alors attendez, est-ce qu'on le met comme ceci? On va essayer dans l'autre sens peut-être plutôt. Ouais c'est mieux, comme ça ils gênent pas du tout. Pour le décalage. Voilà. Donc déjà, voilà ce que ça donne au niveau du Bakugan. Donc déjà il est pas mal imposant. Et maintenant on va voir un petit peu comment va se déployer. Alors attendez, je vous mets... Voilà, ça devrait aller mieux. Comment va se déployer le Bakugan dessus sur les mains du coup. Eh, stylé. Ah ouais, ça nous fait un Bakugan énorme. Classe. Dites-moi un petit peu déjà avec les Bakugan que je vous ai présentés sur la chaîne et qui ont des Bakugan. Un petit peu, dites-moi ce que vous pensez vous de celui-ci. Et du coup si on y déploie les ailes en même temps. Et voilà ce que ça donne. Hein. Bon forcément c'est un peu lourd. Hein. Donc je pense que quand ça va être en jeu ça va être posé. Mais ah yeah, franchement c'est stylé. Hein. C'est stylé. Moi j'aime bien. Du coup, voilà un petit peu pour la présentation de ces nouveaux Bakugan Pegatrix que je trouve plutôt stylés. Et d'ailleurs, je vous invite à attendre la petite fin de vidéo, comme ça vous allez voir une vision un petit peu sympa sur mon plateau. Vous allez voir un petit peu en détail à quoi ressemblent les Super Bakugan une fois qu'ils sont mis un petit peu plus en valeur. Mais déjà, je suis super fan. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir toujours, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est cool. Et du coup, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Surtout, n'oubliez pas donc de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Comme ça, vous serez toujours notifié dès que je vous fais une vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous!